Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es intéressé par les actions à dividendes, donc notamment sur le PEA. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces actions-là sont très intéressantes dans un PEA et pourquoi ça peut même surperformer des indices tels que le S&P 500 ou les ETF MSCI World, etc., malgré tout ce qu'on peut en dire. Surtout, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu souhaites les différents supports que j'ai utilisés au cours de cette vidéo. Voilà. Alors, premièrement, on va discuter du réinvestissement des dividendes sans frottement fiscaux. C'est surtout cet avantage-là que j'ai envie de discuter dans cette vidéo aujourd'hui. Et aussi donc la psychologie de ces dividendes. Enfin, je vous présenterai quelques entreprises qui, par exemple, versent des dividendes très intéressants et sont françaises et peuvent vous permettre de surperformer notamment le S&P 500, etc. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que cette vidéo elle a un but informatif c'est juste pour faire comprendre certains malentendus qu'il peut y avoir sur les dividendes et sur le fait que on puisse finalement que l'argent soit mal réinvesti avec des dividendes, par exemple. Tout d'abord, les avantages du PEA. Les avantages fiscaux du PEA, ils sont nombreux, mais clairement, l'avantage sur l'exonération d'impôt sur les dividendes est très intéressant, et notamment lorsqu'on parle d'actions françaises et européennes, puisque ce sont les actions qui versent le plus de dividendes en proportion donc de leur rendement. C'est très intéressant, ça favorise l'investissement à long terme, et, euh, et voilà, il n'y a pas de frottements fiscaux, et en plus, on obtient à la fin juste 17,8% d'impôt sur nos plus-values et sur les différents dividendes qu'on a touchés. Donc c'est vraiment très intéressant comparé au compte titre. Donc premièrement, il faut comprendre ce que c'est la différence entre les différents retours qu'on peut avoir sur des actions ou sur des investissements. Donc premièrement, le gross return, c'est avec les dividendes inclus et réinvestis. Et ça, c'est le dividende auquel on va s'intéresser aujourd'hui et qui est vraiment très intéressant à suivre. Ensuite, on a le net return, c'est le même, c'est le gross return, mais on enlève certains frais qui sont courants, donc les impositions, etc. par exemple. Et le price return, finalement, c'est juste l'augmentation du prix de votre actif. Ici, par exemple, on voit que le gross return depuis la création du CAC 40, il est de 8,8%, depuis 1988, ce qui est plutôt important. Et on peut se dire comment on peut tendre vers ce retour sur investissement et comment on peut faire pour avoir ce rendement finalement en réel et pas juste que ce soit sur des graphiques passés, etc. C'est pour ça que le PEA il peut vraiment nous aider à tendre vers ce rendement, puisque le fait que l'on puisse réinvestir les dividendes sans euh, payer d'imposition permet d'avoir ce gross return. Et si on retire dans très longtemps, bon, on enlèvera les impôts sur notre montant total. Et Premièrement, je voulais faire un comparatif entre le S&P et le CAC. Donc, on parle souvent que le S&P surperforme le CAC puisque les États-Unis sont meilleurs, etc. Souvent, les youtubeurs, les différents conseillers en investissement, ils aiment parler du S&P 500, etc. et de la surperformance. Mais il faut savoir que la surperformance, elle est pas si ancienne que ça, puisque quand on remonte à tout l'historique du S&P 500, donc en 1957, on a 8,5% en gross return depuis le début, alors qu'on a 8,8% depuis la création du CAC 40 en 1987. Donc on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres de rendement en prenant des amplitudes plus ou moins longues de rendement. Ce qui nous fait dire que en fait, là on se base sur des années passées qui ont fait des 15-20% sur le S&P 500, mais rien ne nous dit que dans le futur, ce sera le S&P 500 qui performera, etc. On peut penser plein de choses, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va tourner autour des 8%. Et le véhicule qu'on va choisir, finalement, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, puisque les marchés boursiers, ils sont interconnectés. On peut vouloir parier sur certains pays, etc., mais ça a pas forcément, on va pas faire forcément une grande surperformance. Mais là où on peut surperformer, c'est sur les frais qu'on va payer et sur les impôts qu'on va payer sur notre performance. On peut vraiment avoir un impact là-dessus et on le contrôle parfaitement.
Et pour vous illustrer cela, j'ai fait des petites simulations euh, avec des différents rendements, différents, et différents horizons d'investissement. Et j'ai comparé ce qu'on peut avoir avec un compte titre et avec un PEA. Et on voit que globalement, plus on augmente en- en horizon, plus on voit que un investissement, donc ici de 100 euros par mois pendant une durée, par exemple en premier de 5 ans, avec un rendement de 8%, on obtient au bout de 5 ans 7 294 euros au lieu de 7 030 euros sur un compte titre. Il faut savoir que là, ce sont les gains, donc on n'a pas encore enlevé l'imposition sur le PEA, alors que sur le compte titre, j'ai enlevé l'imposition à chaque fois qu'un dividende était versé. Donc on n'a pas une totalité de la fiscalité, mais on voit que sur le long terme, en fait, la différence devient de plus en plus importante. Et c'est là qu'on voit que finalement, peut-être qu'une stratégie à dividende, notamment sur PEA, est intéressante. Et on peut aussi penser que des actions françaises peuvent aussi bien performer que des actions américaines, puisque puisque des entreprises sont championnes de leur secteur en France aussi. Et on voit une grosse différence, surtout sur les actions françaises, qui ont une grande part de leur rendement qui est en dividende, ce qui fait que l'avantage du PEA est d'autant plus important comparé aux investisseurs des autres pays qui n'ont pas forcément des véhicules d'investissement comme celui-ci. Euh, Ensuite, on a une autre chose très importante sur le dividende, c'est la psychologie. C'est-à-dire que j'ai identifié plusieurs points, et il y en a beaucoup d'autres. Je pense que vous pourrez en donner bien d'autres dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais clairement, pour moi, le dividende, ça m'aide à rester investi. C'est-à-dire que malgré une baisse du prix de certains actifs, je peux me dire que ils m'ont versé des dividendes dans le passé et potentiellement ils ont des modèles d'affaires qui permettent de générer beaucoup d'argent, donc du cash, et de le reverser aux actionnaires. Et, euh, et cela, ça n'a pas de comparatif. Donc, par exemple, beaucoup vont prendre en exemple des choses comme Apple, Microsoft, etc. Et ces actions, elles ont par exemple 1%, 1,5% en dividendes. Et dans le cadre de ces actions, rester investi, c'est des fois parfois compliqué parce que on peut avoir des moins 30% en l'espace de quelques mois et on n'a rien à quoi se raccrocher, on n'a pas touché de dividendes par le passé, etc. Et on ne sait pas si ça va reprendre. Bon, il s'avère qu'en général, ça réaugmente, mais, euh, mais psychologiquement, c'est difficile à tenir. De plus, ça apporte une certaine satisfaction psychologique et en plus, donc, dernier point que j'ai identifié, c'est qu'en finance, il y a quelque chose de très important, c'est l'effet d'avoir quelque chose que tout le monde fait. Et ce que tout le monde fait, finalement, ça devient moins performant puisque justement tout le monde le fait. Et justement, à l'heure actuelle, il y a une tendance de l'investissement à vouloir éviter les actions à dividendes puisque ce sont des actions qui veulent attirer avec leurs dividendes, etc. Et on peut penser que bah, c'est vrai, il y a beaucoup d'actions qui veulent attirer avec des dividendes qui sont insoutenables. Mais clairement, on peut identifier assez facilement des entreprises qui ont des dividendes soutenables. Et c'est ce qui peut permettre de faire une stratégie qui va surperformer. J'ai pris les deux exemples ici, AXA et Total Energy, parce que c'est des exemples très intéressants d'actions françaises à dividendes qui ont beaucoup augmenté dans le temps et qui ont un business model solide. Premièrement, Total Energy, donc je pense que certains d'entre vous seront investis dans cette action. Et pourquoi? Puisque de 1, elle ne s'achète pas cher, donc on voit un PER en ce moment de 7,5, ce qui est très peu, et un dividende qui est constant, qui est en croissance depuis plus de 30 ans, ce qui est très très rassurant pour une action de ce type, et avec un business model solide, malgré que l'on puisse avoir des fois des scandales, etc. sur cette entreprise, on reste dépendant de l'énergie par exemple. Et je vous ai pris un autre exemple qui est des fois moins cité en fait. AXA c'est une société très intéressante. Pourquoi? Puisque c'est le secteur de l'assurance. Et si vous allez voir des études, donc notamment des études de S&P, du S&P, de certains organismes, le secteur de l'assurance est un secteur très intéressant en termes de stabilité, puisque tout est contrôlé, tout est plutôt bien ficelé en termes de calcul.
pour que une société ne fasse pas faillite et puisse toujours honorer ses engagements. Et le dividende de AXA, il est calculé de manière très propre par les différentes personnes qui travaillent à AXA. Et euh, il est croissant enfin, avec quelques intermittences puisqu'il y a des crises financières, etc. Mais on voit que sur le long terme, il a une tendance croissante. Et en plus, AXA s'est apprécié au niveau du prix dans le temps. Donc pour citer ces deux exemples, on peut avoir on peut surperformer ou juste faire la performance du marché tout en profitant de ce réinvestissement de dividendes et de cet effet psychologique qui peut vous faire perdre de l'argent en bourse. Cette solution peut permettre de contrer cela. Et donc, j'aimerais finir cette vidéo sur une note, donc, sur une note actuelle. Donc, en général, en France, on est plutôt pessimiste, l'actualité est souvent négative, mais il faut savoir que c'est presque tout le temps comme ça, et que finalement, les champions nationaux, ils restent des champions nationaux. Total Energy, ça fait 30 ans qu'ils exploitent l'énergie, qu'on pense qu'ils vont tomber, mais finalement, les réserves de pétrole, il en reste, et globalement, c'est difficile de faire la transition écologique en abandonnant le pétrole. Et de plus, par exemple, AXA, c'est un modèle d'affaires solide qui est dans différents pays, euh, qui est leader dans plusieurs pays, notamment en France, et qui verse des dividendes très stables et qui est là depuis presque une centaine d'années. Donc je pense que une stratégie à dividende dans le PEA, c'est clairement quelque chose d'envisageable et, euh, et presque, je dirais, de beaucoup mieux que d'investir dans des ETF monde, puisqu'on sait dans quoi l'on investit et on sait, malgré les crises, les coups durs, etc., que on investit dans des sociétés solides et des choses qui permettent de générer du cash, etc., et qui vont nous permettre d'avoir notre capital qui va s'apprécier dans le temps. Donc j'aimerais finir cette vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et poser des questions. Si vous aviez d'autres actions à dividendes à recommander, donc françaises, pour avoir tous les bénéfices du PEA, vous pouvez les mettre en commentaire et pourquoi ces actions seraient intéressantes et je serais content de les lire.